J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le programme qui attend le Real sur cette nouvelle semaine. Deux matchs pour les merengues, la fin de saison approche puisqu'on va jouer la 36e journée de Liga. Ça sera mercredi à 21h30 du côté du Bernabéu. Le Real va recevoir Majorque et puis enfin ce week-end avant-dernière journée de Liga. Alors pour le moment on n'a pas encore l'horaire exact de cette rencontre, mais elle se jouera donc samedi ou dimanche, vraisemblablement dimanche, mais on n'a pas l'horaire, donc ça sera du côté du Sanchez Pizjuán face au FC Séville. Et donc les amis, on va regarder les unes des quotidiens madrilène pour ce lundi 12 mai, lendemain de Classico, lendemain de défaite et de fin de saison. C'est terminé, il n'y a plus d'espoir pour le Real. On avait évoqué tout ça hier, on l'avait évoqué aussi samedi. Il fallait absolument s'imposer pour le Real hier du côté de Barcelone pour encore croire au titre et pour relancer cette course. Le Real est tombé de nouveau hier pourtant après avoir mené 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Mais évidemment, les amis, comme ce fut souvent le cas cette saison, le Barça a très rapidement est très rapidement revenu dans cette rencontre. Ils l'ont fait à de nombreuses reprises cette saison. Et comme ce fut aussi beaucoup trop souvent le cas cette saison, le Real a complètement failli défensivement hier avec une défense remaniée. On connaît les amis, on le répète depuis presque 6-7 mois maintenant, on connaît un petit peu les raisons, les absences, les blessures, mais encore une fois une nouvelle faillite défensive. La problématique c'est que franchement cette saison, on a beaucoup parlé des causes, mais jamais on a été surpris agréablement ou positivement. C'est quand même assez rare cette saison qu'on se dise encore une fois, je vais taper sur lui, mais Lucas Vazquez hier, c'est quand même été très très rare cette saison de voir un Lucas Vazquez après un match où on se dit ah c'est positif. Non, souvent on a été déçu, voire même plus que déçu. Donc Marca qui titre El Barça gagna la 28. Le Barça remporte son 28e sacre de champion d'Espagne. Alors c'est pas fait officiellement les amis puisqu'il reste encore 3 matchs à jouer et donc 9 points à prendre. Et à l'heure actuelle le Barça a 7 points d'avance sur le Real. Donc autant dire les amis que une victoire du Barça sur les 3 derniers matchs leur offrira officiellement le titre. Donc ouais, voilà, c'est terminé, le Real n'a plus rien à jouer sur cette fin de saison. La une de As qui titre El Barça abraza la Liga. Le Barça embrasse la Liga et c'est mérité encore une fois. Le Real a subi la furia catalane après 15 minutes de jeu où il y avait 2-0 pour les merengues sur des exploits entre guillemets de Kylian Mbappé. Par la suite, le Real a complètement failli, a complètement encore une fois été submergé par le talent des Catalans qu'il faut féliciter quand même les amis. On a vécu ça 4 fois cette saison quand même, des humiliations comme ça. Donc ça commence un petit peu à faire beaucoup sur la saison. Heureusement qu'il n'y a pas un cinquième classico parce que comme évoqué déjà depuis quelques mois sur la chaîne, les amis, ce Real de cette saison n'a pas le niveau pour concurrencer ce Barça. Le résultat, les amis, de cette rencontre, 4-3 pour les hommes d'Hansi Flick. Et pourtant, comme on l'a dit, on y a cru au début. Le Real menait 2-0 au bout de 15 minutes de jeu grâce à Kylian Mbappé, un but sur penalty. Et un but aussi où il vient convertir de près face à Chesney. Et puis ensuite, le Real a complètement coulé. 19e Eric Garcia, 32e Lamine Yamal, 34e Rafinha, 45e Rafinha. Et avec 4-2 à la mi-temps, Mbappé a de nouveau marqué, triplé quand même de Mbappé hier à la 70e. Et puis Fermin a marqué un but qui a été refusé par la VAR à la 96e minute. Donc c'est quand même assez humiliant les amis parce que le Real n'a gagné aucun Classico cette saison. Et le plus humiliant les amis certainement c'est que mis à part peut-être la Coupe du Roi en deuxième mi-temps, le Real n'a jamais semblé être en mesure d'embêter le Barça cette saison. Jamais. Voilà. Hier, les 15 minutes, après, ça a été encore une fois le grand naufrage du Real. Et cette saison, donc c'est 4 classicos, 4 victoires du Barça. Donc ça, évidemment, je pense que ça fait mal à tout le monde, les joueurs, les supporters, les dirigeants, tout le monde. Et c'est quand même aussi 16 buts encaissés par le Real cette saison en 4 matchs face au Barça. Des gifles, 4-0, 5-2, 4-3 hier, c'est pas une gifle 4-3 mais c'est un score encore une fois spectaculaire. Voilà, la problématique du Real cette saison, cette défense, cet équilibre. Alors
évidemment, les amis, on tape beaucoup sur la défense, mais c'est un tout, c'est vraiment un tout. Cette saison est foireuse, il faut le dire, et on n'a pas attendu hier, les amis, pour le dire sur la chaîne. Cette saison aussi, le Real a perdu tout simplement 14 matchs, toutes compétitions confondues. C'est un record, un triste record, parce que jamais Carlo Ancelotti à la tête du Real n'avait perdu autant de matchs en étant entraîneur du club. C'est une première pour Carlo cette saison. Donc l'aventure de Carlo sur le banc du Real va se terminer. On attend l'annonce, d'ailleurs, les amis, qui devrait peut-être intervenir aujourd'hui ou demain. C'est ce qui est prévu normalement, donc l'annonce du départ de Carlo Ancelotti. Et voilà, l'aventure se termine quand même sur une note pas très réjouissante, hein. Quand même, cette saison a été très très décevante pour le Real, pour Carlo. Mais les amis, en aucun cas, il faut oublier tout ce que Carlo a fait pour le Real. Et évidemment, c'est jamais une bonne chose de terminer comme ça parce qu'on a tendance à se remémorer de ce qui est le plus proche de nous. Donc c'est forcément cette saison qui va rester un petit peu dans les têtes. Mais il faut aussi se rappeler des autres saisons, celle de l'année dernière, du boulot qui a été fait par Carlo. Regardez un petit peu la banderole que l'on a vue hier du côté du centre d'entraînement, donc après la défaite lors du Classico. Les supporters, enfin certains supporters du Real sont arrivés avec une banderole justement qui devait normalement être vue par tous les joueurs lorsqu'ils allaient arriver avec leur véhicule. Bon, la banderole a très rapidement été enlevée par la sécurité du centre d'entraînement. Vergüenza, honte, honte, voilà le message des supporters du Real hier envers leurs joueurs. 4 classicos cette saison, 4 défaites. Le point positif de cette rencontre, les amis, c'est Kylian Mbappé. Et on va espérer pour lui qu'il ira chercher ce titre, ce sacre honorifique de Pichichi, surtout sur le plan personnel, parce que le plan collectif, Mbappé il est venu au Real, c'est pour gagner la Liga, c'est pour gagner la Ligue des Champions. Bon, déjà ce ne sera pas cette saison. Kylian Mbappé quand même avec son triplé hier a inscrit donc 27 buts cette année en Liga. Ce qui est quand même plutôt pas mal, hein, pour une première. Alors les débuts ont été foireux. On peut toujours dire encore une fois, et on le voit passer parfois, le problème du Real cette année c'est Kylian Mbappé. Bon, si certains veulent penser que le problème du Real cette année c'est Kylian Mbappé, eh bien, ils peuvent le penser. Moi, je ne suis pas d'avis là-dessus. Je ne pense pas qu'un joueur qui marque 27 buts en Liga soit problématique. Je pense que les problèmes, on les a déjà évoqués, les amis. Les non-remplacements de Kroos, de Nacho, par exemple. La stabilité défensive, les blessures, le manque de recrutement. Bref, voilà, des joueurs aussi qui n'ont pas été au niveau auquel on les attendait cette saison, comme un Vinicius qui, depuis le non-sacre au Ballon d'Or, a été quand même grosso modo dans une saison très compliquée. Rodrigo qui a eu des hauts et des bas aussi cette saison, comme beaucoup d'autres joueurs. Donc moi je pense que Kylian Mbappé n'est pas le problème de ce Real cette saison. Certains le pensent. Bon, chacun peut avoir son avis là-dessus. Kylian Mbappé d'ailleurs a remporté un trophée. Hier c'était les trophées UNFP en France. Et Kylian Mbappé a remporté d'ailleurs le trophée de meilleur joueur français qui évolue à l'étranger. On a une petite information aussi donc pour la fin de cette saison de Liga. On a vu 2 matchs cette semaine. On aura la dernière journée dans une petite quinzaine de jours maintenant. Vinicius hier est sorti remplacé, visiblement touché au niveau de la cheville. Vini, il est blessé. On attend aussi un examen un peu plus complet qui devrait normalement arriver aujourd'hui ou demain. Donc normalement une entorse pour Vinicius. Assez peu de chance à l'heure actuelle qu'il joue mercredi face à Majorque. Aucune minute hier pour Rodrigo, c'était assez surprenant les amis. On en avait parlé, on savait qu'il n'allait pas être titulaire et qu'on allait lui préférer Arda Güler. D'ailleurs Arda a manqué de consistance physique sur sa première mi-temps hier. Donc aucune minute, c'est ce qui est assez surprenant pour Rodrigo hier, quand par exemple on a vu rentrer Victor Munoz, dont on a parlé. C'était incroyable de voir Victor Munoz déjà dans le groupe, et en plus il a joué. Victor Munoz, il est entré en cours de jeu, et en plus de ça, à peine entré en cours de jeu, 2 minutes après, il a eu une occasion énormissime de marquer. Je crois que c'était le 4-4 à ce moment-là, à la 75e à peu près, et ça aurait peut-être pu changer la fin de la rencontre. Bref, on va pas refaire l'histoire. En tout cas, Rodrigo n'a pas joué hier. Selon Marca, Rodrigo a tout simplement dit au staff et à l'entraîneur qu'il ne se sentait pas assez en forme pour pouvoir disputer le Classico. Voilà, c'est l'information que l'on a. Après, on ne va pas extrapoler, les amis. On sait qu'il se passe beaucoup de choses autour de Rodrigo depuis quelques jours, beaucoup de rumeurs de départ. Ce que Marca nous annonce, c'est que le joueur
faut aussi le dire, il revient quand même d'un petit pépin physique depuis quelques jours, c'est que lui a tout simplement dit au staff, je ne me sens pas prêt pour jouer un Classico. Voilà, c'est l'information que l'on a. Quelques déclarations de Carlo hier donc à l'issue de la rencontre. Il nous dit nous avons fait beaucoup trop d'erreurs qui nous ont coûté le match. Ah oui, il y en a eu beaucoup, comme celle par exemple de Lucas Vasquez qui est catastrophique. Catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Celle-là, elle coûte très cher, mais globalement, ce n'est pas que Lucas Vasquez, évidemment. Il y a beaucoup trop de fébrilité dans cette défense madrilène. Carlo qui nous dit on s'est battu, ça a été un match assez équilibré, un match assez égal jusqu'à la fin. Pas tout à fait d'accord là-dessus, parce que le Barça aurait pu prendre le large en menant 5 voire 6-2 sur certains moments. Et puis quand tu prends 4 buts en 20 minutes en première période, je ne suis pas sûr que ce soit un match très équilibré. Carlo qui nous dit aussi il ne faut surtout pas oublier qu'il nous manque 5 défenseurs. On est tous d'accord là-dessus, les amis. Il manque 5 défenseurs, il en a manqué quasiment tout au long de la saison. Mais moi, ce que je vais reprocher plus à Carlo, parce que Carlo, au final, qu'il manque 5 défenseurs, il n'y peut rien, lui. Mais moi, ce que je veux reprocher à Carlo, c'est que jamais cette saison, alors on a eu tous ces pépins physiques, jamais on a vu cette défense progresser. Peut-être un petit peu, janvier, février, on pensait que ça allait un petit peu mieux. Mais jamais Carlo n'a réussi à trouver la solution. Et oui, c'est un fait, il manquait des joueurs, des titulaires indiscutables. Mais jamais on a vu cette équipe tout simplement progresser dans le bon sens. Et ça, Carlo, il aurait dû répondre aussi là-dessus. Voilà, c'est bien de dire, de se dédouaner en disant il nous manquait 5 défenseurs, mais jamais il n'a trouvé la solution, lui non plus. Autre petite information, les amis, Aurélien Tchouaméni sera suspendu pour le match face à Mallorca mercredi. Donc évidemment, Tchouaméni qui a joué déjà en défense hier, ça fait encore une fois une absence de plus dans le secteur défensif. Alors maintenant, bon, les amis, on peut presque en rigoler. Les gens, on en rigolait depuis quelques temps parce que c'est hallucinant ce qui se passe dans le secteur défensif. Là, on peut en rigoler presque maintenant, les amis, parce que la saison est terminée. On espère juste que le Real va nous offrir 3 derniers matchs où voilà, on va pouvoir un peu tout simplement voir quelque chose de positif, voir un peu plus de jeu, parce qu'il n'y a plus rien à jouer, les amis. Le titre, ça serait un miracle si le Real fait 9 sur 9 et puis le Barça perd ses 3 derniers matchs. Faudrait que l'histoire se passe comme ça pour qu'il y ait un titre. Donc voilà, et on espère que les joueurs vont tout simplement offrir quelque chose au public du Bernabéu sur les 2 derniers matchs au Bernabéu. À noter donc qu'en défense, normalement, aux côtés de Raúl Asensio, ça sera soit Jesus Valiero, soit Jacobo Ramon. C'est comme ça qu'on va terminer la saison, les amis. En tout cas, à minima pour le match face à Mallorca mercredi. Ensuite, Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous dit que le message de Carlo Ancelotti auprès des dirigeants, il l'a dit en conférence de presse, mais auprès des dirigeants, c'est aussi que, voilà, Carlo, on ne l'a pas écouté en début de saison, et ça, c'est à mettre quand même aussi dans la balance du positif et du négatif, parce que Carlo, en début de saison, avait demandé l'arrivée d'un renfort en défense centrale, et aussi il avait demandé un latéral droit en hiver. Et ça, la problématique, elle vient de Florentino Pérez qui n'a pas souhaité écouter l'entraîneur Carlo Ancelotti. Et c'était hallucinant, les amis, de voir au mois de janvier qu'on avait beaucoup de pépins physiques, mais qu'on s'est dit, ça va le faire, on va finir la saison comme ça. Et non, au bout d'un moment, c'est pas possible. Ensuite, les amis, selon toujours Marca, le Real songe désormais très sérieusement à se renforcer sur ce mercato estival en défense centrale. Latéral gauche, le club n'exclut pas aussi de se renforcer sur d'autres positions et voire même peut-être aussi des ventes. Donc il devrait y avoir beaucoup de changements du côté du Real cet été. Florian Wirtz, ça c'est une information du quotidien allemand Kicker qui nous annonce que le Bayern était très confiant. Il y a encore 48 heures sur Florian Wirtz. Maintenant, du côté bavarois, on craint sérieusement que le Real arrive dans le dossier et que Xabi Alonso essaye de le ramener un petit peu dans ses valises. Du côté du Bayern, on craint aussi que le Real vende Rodrigo et justement, grâce à la somme, on peut estimer à peu près, les amis, une vente de Rodrigo à peu près 100 millions d'euros. Et du côté du Bayern, on craint que les 100 millions d'euros, s'il y a une vente de Rodrigo, soient utilisés pour aller chercher Florian Wirtz. À noter, les amis, qu'il y a Manchester City aussi qui est sur le dossier. Il y a beaucoup d'équipes sur Florian Wirtz. Une petite information aussi, il semble que Antonio Pintus ne sera plus le préparateur physique du Real l'année prochaine. Il devrait normalement tout de même rester au club,
mais dans un autre rôle. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Ensuite, les amis, les adieux de Xabi Alonso ce week-end avec le Bayer Leverkusen, c'était face à Dortmund, une défaite pour Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen, donc plus grand chose à jouer de toute façon sur cette fin de saison. Les adieux donc de Xabi Alonso au public du Bayer Leverkusen. En conférence de presse, les journalistes évidemment lui ont demandé quel était le futur club qu'il allait entraîner. Il a dit tout simplement: vous n'allez pas attendre longtemps, l'annonce devrait arriver très rapidement. Et l'annonce, les amis, elle est arrivée déjà, tout du moins de la part de Fabrizio Romano ce matin. Il a annoncé le traditionnel Here we go. Fabrizio Romano annonce donc l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid. Xabi devrait donc s'engager jusqu'en 2028 avec le Real. Et d'ailleurs, il va emmener tout le staff qu'il avait déjà du côté de Leverkusen. Donc ça sera évidemment des noms qu'on apprendra à connaître dans les prochains jours, les amis. Autre information aussi, selon Marca et même Fabrizio Romano a confirmé, les dirigeants du Real Madrid et évidemment le président Florentino Pérez accordent beaucoup d'importance au trophée qui va arriver, donc puisqu'il n'y a plus rien à jouer en Liga pour le Real. Le trophée qui arrive, c'est dans 3 semaines, les amis, ça va aller très très vite. Ce nouveau trophée, la Coupe du Monde des clubs, c'est la première édition et surtout la dotation. Le vainqueur remportera 150 millions d'euros, donc du côté du président Florentino. On a décidé qu'il va falloir jouer à fond cette compétition et on a aussi décidé qu'on n'aurait pas d'entraîneur intérimaire. Xabi Alonso sera l'entraîneur du Real lors de la Coupe du Monde des clubs et donc ça ne sera pas Solari. Marca l'annonce et confirme aussi qu'il n'y aura pas d'entraîneur donc intérimaire. Ça a été aussi confirmé d'ailleurs par Fabrizio Romano. Donc Xabi Alonso devrait bel et bien être l'entraîneur du Real dans quelques jours, les amis, ça devrait être imminent. Et il emmènera donc l'équipe aux États-Unis pour cette Coupe du Monde des clubs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.